J'aimerais ça vous parler un peu de la phase 4 du projet des opportunités insurmontables, parce que j'ai décidé de lui donner un nouveau nom. La phase 4, elle s'appelle Mano de Obra, ce qui veut dire en français main-d'œuvre. Mano de Obra, c'est un espace, c'est un lieu. C'est un lieu dans ma vie, dans lequel je me pose des questions sur le sens, sur le lien à la nature, sur le non-sens aussi que je vois autour de moi. Puis c'est un espace dans lequel je fais des rencontres, puis j'ose poser des questions un peu intimes sur comment les gens autour de moi vivent leur lien à la nature. Dans les gravures que je crée à partir de ces rencontres-là, il y a comme l'essence de ce qui s'est dit, de ce qui s'est partagé, de ce qui s'est transmis, de ce que j'ai saisi. Les gravures de Mano de Obra, c'est des photogravures et des gravures sur bois. Fait que c'est comme une superposition de deux techniques. Et il y a un mot, il y a une phrase en catalan qui résume pour moi la rencontre qu'il y a eu. Mais aussi ce qui était le plus éloquent dans le lien à la nature de la personne. Il y a 16 gravures différentes. En fait, c'est 16 gravures, mais c'est 4 portraits. Puis chaque portrait a comme une petite série. Il y a le portrait de Sabina, c'est 5 gravures différentes. Le portrait de Shivangi, c'est 3 gravures. Le portrait de Fiona, c'est 4. Puis le portrait de Michael, c'est 4 aussi. Les gravures, elles sont créées à partir de rencontres qui, elles, se donnent en 2 temps. Donc, il y a une conversation avec la personne, mais il y a aussi une activité de land art. C'est-à-dire qu'on va en nature, puis là, moi, j'invite la personne à se laisser inspirer par l'environnement, à se laisser inspirer par ce qui est là, puis à comme voir s'il y a quelque chose qui veut se créer au niveau de... On est plus dans une démarche de sculpture, dans une démarche d'assemblage. Fait que là, il y a des éléments autour de nous qu'on peut assembler, réassembler. Il y a aussi notre corps dans la nature qui est source d'inspiration. Puis, dans le faire, dans cette démarche-là, j'invite la personne à être consciente de nos manières d'utiliser les ressources autour de nous. Fait que c'est toute une démarche de prise de conscience par le jeu, en fait. Puis moi, je documente cette démarche-là de land art. Et par la suite, quand je suis à l'atelier, j'ai cette documentation-là, j'ai des textes, j'ai l'expérience aussi vécue. Puis je travaille avec tout ça pour créer une gravure, pour créer une image qui fait du sens. Dans le cas des photogravures puis de la gravure sur bois qui compose les estampes que je vous propose, ben c'est vraiment à partir du document vidéo qui est finalement je trouve une image. D'ailleurs, l'article de Michael qui est dans la description de cette vidéo-là décrit super bien le processus d'accident avec lequel je travaille pour générer des images, puis aussi le processus de résonance. Fait que quand il y a une image qui fait oui, ben c'est celle-là que je choisis, tu sais. Du mois d'août au mois de décembre, j'ai voyagé en bicyclette à travers l'Europe de l'Ouest et j'ai fait plein de rencontres géniales. Et certaines d'entre elles ont mené aussi à des entrevues, des conversations sur le lien à la nature, des activités de land art. Et ce sont ces rencontres-là que je veux amener à la création de portraits dans le cadre de ma résidence à la Maldita Estampa. Alors, si vous avez envie de contribuer au projet en achetant une estampe, tous les modèles sont affichés sur mon site web et le lien se trouve dans la description de cette vidéo-là. Vous trouverez aussi les détails des prix et de comment je vais procéder pour l'envoi. À bientôt!